parfois peut-être 10% de perf. Tu vois comme c'est proche sur Adobe After Effects. Voilà. Donc en gros, le 12700 KF, bah, sur l'utilité qu'il a, ouais, ici 66-68, sur l'utilité qu'il a, bon, c'est pas folichon quoi. 22 000 versus 21 000, 22 700, 21 400. Dans l'idée, en fait, ça dépend du prix. Et actuellement, en fait, les 12700 KF sont assez chers. Ils sont très vite vers 410 €, alors qu'il est à 360 sur l'Amazon Allemagne, le 12700F. Donc, vu que tu économises 50 balles, bah 50 balles d'économiser sur un processeur qui fait quasiment la même chose, c'est pas mal, je trouve. Alexandra, salut à toi. 400 balles, le 5900X, merci chat. 400 balles, donc c'est à peu près le même prix que le 12700 KF. Bah, je privilégierais quand même le 12700 KF. Super, peux-tu me conseiller ton avis sur ma config, sachant que c'est pour un PC pour stream, jouer à GTA RP en 1440p, 50 FPS. 465X, 5800X, water cooling, curseur champ I, carte mère. Bah c'est très bien, c'est très bien. Tu encodes sur ta carte graphique et c'est très bien. Enfin, je veux dire, il y a moyen de le choper à 350 avec les codes. Ok, merci Tanus. Attends, c'est quoi ton lien? Ouais, Rakuten, mais Rakuten, moi je fais super Rakuten, mais... C'est quoi l'histoire du client qui a fait le connard? On s'en fout. Salut Neremraf, je pars sur un i7 2700F, alors tu t'y connais bien mieux que moi, je pense. Oui, il y a des chances, oui. Merci Dancino, merci pour ton follow, merci à toi. Donc, là, j'ai fait dépasser le câble CPU. Donc, le connectique en haut à gauche sur la carte mère, c'est pour ça que j'ai déjà mis l'alimentation avant la carte mère. Avant de mettre une carte mère, on se pose toujours deux questions. Est-ce que la plaque Yoshi est intégrée? Donc la plaque Yoshi, moi, est directement intégrée à la carte mère, donc j'ai pas besoin d'en rajouter à la main, le truc qui coupe les doigts. Et est-ce que les entretoises sont installées? Donc une entretoise, c'est ce qui évite que la carte mère soit directement en contact avec, hop, avec la tôle, pour éviter que ça fasse des courts-circuits, des coupes-circuits, en mettant des circuits électroniques qui sont censés être isolés les uns des autres en communication par le métal, par le châssis en métal. Donc là on a 1, 2, 3 colonnes et 1, 2, 3 lignes. Donc on a 9 entretoises au total, 3 x 3, 9 pour ceux qui ne sont pas à l'OCP. Et du coup, ça veut dire que si vous regardez les trous de votre carte mère en ATX, donc format standard, très souvent c'est 9 trous. Donc là, j'ai rien à faire, j'ai plus qu'à venir poser ma carte mère, la plaque Shield est déjà installée, et c'est parti. Hop, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc on y va. Ah, attendez, il y a un bout de plastique là, je l'ai pas vu. Oups. Hé hé, j'avais pas vu le plastique sur la carte mère, j'avais oublié, tiens. Ah, les petits coquinous. Pardon, regardez, là il y a un bout de plastique là. Les petits coquinous. Ah ah. Encore que je les vois maintenant, parce qu'après ça aurait été chiant. Ah, les coquins. Ah, la petite coquinette de Gigabyte. Voilà. Hop. J'avais pas vu que c'était un petit peu copié sur Asus. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que la carte mère, on va la mettre dans le châssis. Mais on va pas la mettre dans sa position finale, en fait. On va pas la mettre... Merci Taj, merci pour ton follow. On va pas la mettre dans sa position finale. Pourquoi? Parce que vous voyez la connectique qui est ici, là. Tout en bas à gauche. Là, elle, c'est elle qui est le plus compliqué à brancher. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va se laisser un peu d'espace pour passer notre petite mimine. On va aller chercher le câble CPU. Et je suis complètement con parce que j'ai oublié que j'avais un câble modé, comme d'habitude. Donc en fait, le fait d'avoir mis l'alimentation en premier comme on a un câble modé, comme une rallonge, pardon, et bah ça sert à rien. Voilà, super. Super, super. Bon, après, c'est pas grave, le principe reste bon, hein, ce que je viens de vous montrer, c'est juste que moi j'avais oublié